Le monde est en train de changer petit à petit, mon bon et bravo cœur pur, et pour cause, nouvelle adoption au sein des crypto-monnaies, et plus particulièrement dans une pharmacie dans le 10e arrondissement de Paris. Mais Nécrète, nous allons parcourir 7 points d'actualité en plus. Je te conseille vivement de t'installer bien confortablement, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, tu ne rateras pas les petites sorties vidéo quotidiennes, et tu peux également liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Commençons directement avec le point d'actualité généraliste qui me hype le plus. Nous avons la pharmacie Bergère située dans le 10e arrondissement de Paris qui accepte désormais les paiements en crypto-monnaie grâce à un partenariat avec la solution Leasy. Cette application permet aux utilisateurs de payer en crypto-monnaie tout en réalisant une réversion en devise locale directement sur le compte du professionnel. Il s'agit de la première pharmacie physique en France à accepter les paiements en crypto-monnaie. En Europe, d'autres pharmacies ont également adopté les crypto-monnaies comme mode de paiement, comme la chaîne ANC Pharmacie en Ukraine ou Med Express en Angleterre. Et pour information, sait-on jamais que tu découvres la chaîne, mais je vous en ai encore parlé hier, l'ICO est toujours en cours. Vous êtes au round numéro 1 au moment où je vous parle. Vous avez la possibilité dans la description de retrouver un petit thread avec lequel vous allez pouvoir en savoir plus sur le projet. Si tu préfères, le thread par rapport à la vidéo. Et surtout, tu vas bénéficier d'un lien avec lequel tu vas avoir 2% de bonus sur ton investissement. Et 2% au bon et bravo cœur pur, c'est toujours mieux que 0. Mais l'Easy App, on peut le voir, commence à faire parler d'elle tout doucement. Personnellement, je suis quand même content de vous avoir présenté l'ICO parce qu'on est sur quelque chose de carré, propre et pertinent et surtout made in France. Si tu veux en savoir plus, va donc faire tes petits dieux mon bon. Poursuivons avec le stablecoin DJED, qui sera le premier stablecoin développé pour la blockchain Cardano. Il sera disponible dès la semaine prochaine. Il est développé par la fintech Coty et il sera un stablecoin algorithmique, donc la surcollatéralisation doit être maintenue entre 400 et 800% pour éviter un scénario similaire à celui du Terra Luna qui a eu lieu en mai 2022, et ça tout le monde s'en souvient. Le token DJED sera basé sur le dollar américain. Le stablecoin sera également assuré par une seconde crypto-monnaie, le SHEN, qui fera office de modèle de réserve pour faire face à des fluctuations soudaines ou des mints de DJED massifs. Les holders de SHEN seront récompensés via un système de pool de liquidité. Troisième point d'actu, parlons de Celsius, une société qui est en faillite depuis plus de 6 mois, qui a révélé son intention de vouloir créer un nouveau token pour rembourser ses créanciers. En parallèle, nous avons droit à une restructuration de l'entreprise qui est prévue pour mettre fin à sa faillite et ainsi relancer les activités en tant que plateforme réglementée. La réorganisation de Celsius peut se faire au travers d'une mise en bourse publique. Cette opération pourrait permettre à Celsius de récolter plus d'argent pour la liquidation de ses actifs et ainsi réduire au maximum ses dettes. Les créditeurs sont appelés à voter pour ou contre le plan de remboursement. Donc le résultat qui en découlera sera pris en compte par le juge pour prendre sa décision finale sur cette affaire. Les investisseurs questionnent l'efficacité réelle de cette stratégie financière en raison des annonces pessimistes et des mensonges répétés de la société. Parlons d'un mint de NFT qui a fait beaucoup parler de lui. Porsche a en effet annoncé l'arrêt des ventes de ses NFT à l'effigie de son modèle le plus emblématique après avoir reçu de nombreuses critiques des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont fustigé la volonté de la marque à chercher le profit à tout prix. Les NFT étaient proposés, attention, le mint public était proposé à 0,911 centimes de TH. Tu te doutes bien, on a pu retrouver les NFT sur le marché secondaire sur OpenSea tout simplement à un prix de 0,88 centimes, ce qui est nettement plus bas. C'est comme un prix au rabais par rapport au mint officiel. Porsche a vendu à peu près 30% de sa supply suite à son lancement. Mais à peu près 5000 NFT sont restés sur le carreau. C'est l'un des derniers couacs sur le marché des NFT qui a touché le bear market cette année. Point plutôt insolite, mon bon. Tu as la possibilité de jouer à un jeu vidéo et de gagner des bitcoins. Mais attends, le jeu vidéo en question, on te parle de Super Mario Bros 3. Attends, je t'explique tout ça. Christian Moss, développeur et cofondateur de Zebili, une plateforme de jeu pour gagner de l'argent en utilisant des bitcoins, a mis à niveau sa console Nintendo originale pour reproduire ce procédé. Il a partagé il y a quelques jours une vidéo dans laquelle on le voit gagner des bitcoins en jouant à Super Mario 3 sur sa NES. Cette dernière a donc été améliorée via Zebili. Le jeu lui envoie 10 Satoshi chaque fois qu'il obtient une pièce dans le jeu. Moss proposera son projet lors de la conférence Advancing Bitcoin en mars et a promis de rédiger un tutoriel pour partager son expérience. Membre de l'armée du Shiba Inu, c'est le moment de me faire exploser la barre de like, vous savez bien le petit rituel. Nous allons terminer la vidéo avec 3 points d'actualité sur notre même token préféré. Un compte Twitter dédié à Shiba Inu affirme que Keken Inu, un projet axé sur la communauté, travaille entre un pont entre Ethereum et Shiba Inu. Ce pont, ce bridge, permettrait aux utilisateurs de transférer des actifs entre les deux réseaux. Cependant, il est important de noter que l'équipe officielle du Shiba Inu n'a pas encore confirmé cette information. Malgré cela, les fans du Shiba appellent collectivement la Shiba Army à être enthousiastes à l'idée de ce projet, même s'il n'a pas encore été confirmé. Et toi, mon bon, as-tu vent de ce petit bridge? Personnellement, hier, on a une grosse news quand même. C'est le support de Ledger via Shibarium. Oui, tu vas pouvoir stocker tes Shiba Inu via Shibarium
sur ta clé Ledger. Et là, par contre, ça fait plaisir. Je te réfère vraiment à la petite vidéo d'hier, donc n'hésite pas à aller la voir. Vous vous souvenez de Coupe? Oui, ce bon Steven Cooper, qui au final prenait plomb à chat, petit peu en gorge profonde le Shiba Inu, n'est-ce pas, pour les burns, etc., etc. Enfin, il a bien profité, entre guillemets, de la notoriété qu'a eu le Shiba Inu en 2021, pour après retourner sa veste et cracher dessus. Ce dernier s'est exprimé récemment. Steven Cooper, PDG de Bigger Entertainment, a utilisé Twitter pour parler du Shiba Inu après 9 mois. Cooper avait travaillé sans relâche pour burn des Shiba Inu à travers des playlists de musique et son merchandising entre 2021 et 2022. Il a consacré un effort considérable à retirer les Shiba Inu de la circulation. Cependant, les choses ont tourné à la dégringolade lorsqu'il a quitté le projet en avril de l'année dernière, affirmant que l'équipe Shiba Inu était peu professionnelle et avait peu de travail. Cooper a confirmé qu'il n'a jamais profité du chip et il a déclaré avoir quitté le projet en raison de l'improfessionnalisme montré par l'équipe. Il a déclaré qu'il souffrait d'être qualifié d'escroc, ce qu'il n'a jamais été. Donc, en se basant sur ce que je viens de te dire, d'accord, Cooper avait travaillé sans relâche pour burn des Shiba Inu à travers des playlists de musique et son merchandising. On en revient au même. Le type, il brûlait 10%, je pense, des recettes, d'accord, pour le Shiba Inu, la communauté. Certes, c'est cool, mais c'était simplement un bon moyen, marketing, de toi à moi, pour pouvoir vendre sa merde. Un plomb à chat. Si maintenant les produits qu'ils proposent ne sont pas hypants pour la communauté Shiba Inu, bon, on va commencer à venir traiter le projet de pyramide Ponzi, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été également raconté à gauche et à droite. Enfin, je vous laisse faire la part des choses, vous savez bien, vous êtes des grandes personnes. Terminons avec une petit point d'actualité qui risque d'en régaler plus d'un. Nous allons partir sur une pseudo-analyse de notre même token préféré. Le Shiba Inu continue de maintenir ses niveaux de support majeurs malgré les vents contraires récents de la baisse de la tendance générale du marché. L'absence de la mise à jour significative de Shiba Inu ces derniers jours a atténué le sentiment haussier, laissant l'actif aux mains des ours. Mardi a été la pire performance intraday du Shiba Inu depuis plus d'un mois. L'actif clôture la journée avec une baisse massive de 6,67%. Malgré ces oscillations baissières, l'actif a maintenu un niveau stable au-dessus de 0,4011 microcentimes de dollars. Les dernières mises à jour significatives sur Shiba Inu, la solution du couche de Shiba Inu, sont venues le 15 janvier, lorsque l'équipe du Shiba Inu a publié un article de blog donnant plus de détails sur la fameuse blockchain. Mais malgré ces révélations, les mises à jour significatives sur le développement du réseau L2 ont stagné cette semaine, laissant le Shiba à une tendance générale du marché. Cependant, les EMA sont généralement haussiers. L'actif s'échange actuellement au-dessus de l'EMA des 100 jours. Côté Shiba Inu qui ont quitté la circulation ces dernières heures, nous pouvons voir une toute petite quantité plutôt. 2 739 403 Shiba Inu. C'est pas encore une fois fifou, mais bon, c'est toujours mieux que zéro. Le burn rate s'élève à c'est de négatif, donc moins 97,48%. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait réellement plaisir. J'espère que tu apprécies les petits changements que j'ai apportés sur la chaîne et surtout les articles, les petites vidéos que je te fais quotidiennement. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à tes crypto friends. Fais découvrir la chaîne, oui, ça fait toujours plaisir. Et le plus important, abonne-toi, active cette petite cloche, comme ça tu ne rateras pas l'actualité crypto quotidienne. Tu peux également liker la vidéo, ça lui permet d'avoir un petit peu de force et du coup être mieux ranké pour pouvoir être un petit peu plus visible tout simplement. Merci beaucoup à ceux qui prennent la peine de le faire. Et une dernière petite chose bonbon, on se retrouve dans quelques heures et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.